tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai eu une semaine un petit peu fatigante, j'étais un petit peu malade, mais bon ça va un petit peu mieux. On se retrouve pour une vidéo haul, parce que je suis allée chez Cultura et Action avec ma fille à Reims. Donc du coup, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Puis on va tester aussi quelque chose que je viens d'avoir chez Action. Alors pour commencer... je vais commencer par les trucs de Noël, hein, comme je vous avais déjà montré les blocs 30-30. Et là, j'ai trouvé les petits blocs 15 par 30. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus que 4. Moi, j'en ai pris 4. Donc, je voulais vous les montrer. Mais il me semble qu'ils sont déjà passés sur d'autres chaînes. Mais bon, pour le plaisir des yeux, je vous le montre vite fait. Voilà. Je les ai pris pour une copinette, Sylviana, si tu passes par là. Donc voilà. Je sais pas, ils sont trop... Autant que les 30-30 sont super jolis, super... Ils sont pas communs, que ceux-là sont assez communs quand même, les petits, je trouve, les petits blocs. Mais bon, c'est sympa quand même. Donc voilà, le deuxième... Alors, attendez, deux petites... Et moi, on a été coupés parce que j'ai mes petits chiens qui faisaient des bêtises dans la cuisine. Donc voilà, je reprends. Je sais pas si vous voyez les paillettes sur... Je sais pas si on voit bien les paillettes. Un petit peu. Voilà. Il est mignon celui-là, j'aime bien. Voilà. Ah, celui-là c'est pareil, hein, c'est pas marqué sur ceux-là si c'est foil ou normal. Il y a beaucoup de petites paillettes, j'adore. Moment de Noël comme ça, j'aimerais bien faire la roue. Je vais peut-être faire la roue pour Noël, pour mettre sur la table en déco, je sais pas trop encore. La grande roue de rose bonbon coco, je trouve qu'elle est super jolie. Et le dernier, celui-ci. Je le trouve pas mal aussi. Donc voilà, c'était vraiment vite fait comme ça. Ceci, alors pour moi j'avais pris ça et j'ai pris aussi ces petits kits là, donc argent, or et rouge, pour soit pour accrocher ou peut-être en garder quelques-uns pour mettre sur des albums. Je verrai bien, je les ai trouvés jolis. Donc voilà, pour ceci. Ensuite j'ai repris du papier holographique parce que je les adore. Alors j'avais ceux-là et mon chéri qui aime le orange, du coup j'avais pris ces deux-là, donc je les ai pris en double. C'est super joli je trouve, et puis ça ressort bien à la caméra, j'adore. Donc voilà, j'ai repris ça. Ensuite, chez Action, il me semble, je sais plus si je vous les avais montrés, j'avais repris ceux-là. Ceux-là, j'avais pas réussi à les avoir et je suis allée dans un Action à Reims et je l'ai trouvé. Donc voilà, et puis les petits feuillages comme ça, c'est super, super joli aussi. Ensuite, j'ai vu ça sur une chaîne, je sais plus laquelle. Je crois que c'est Zazou. Il me semble que c'est ouais, Zazou qui les prend et je les ai pris pour utiliser avec mes gélatos. Pour voir un petit peu, ou les pannes pastel aussi. Parce que c'est tout doux et je me dis que ça peut être sympa pour faire les fonds. Donc j'ai déballé tout pour être tranquille, hein, bien sûr. Pour pas que ça fasse trop de bruit à la caméra. Ensuite, je vais continuer chez Action et puis je ferai... Il y a quelques petites bricoles à Cultura. J'ai trouvé les nouveaux crèmes couleur watercolor de chez Action. Alors il y a 4 boîtes différentes. Voilà. Et je voulais les tester avec vous, voir un petit peu comment ils sont. Et faire un comparatif avec des autres de marque. Et puis je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Donc voilà les 4 boîtes. C'est pas que je les ai ouvertes pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc on va les tester. Et puis je vais aussi aller chercher des crèmes couleurs de plus grande marque en fait.
Comme ça, je vous dirai s'ils sont bien et ce que j'en pense. Si c'est valable de les prendre. Je les ai pris tout simplement pour éviter de toujours prendre mes crayons qui valent quand même assez cher. J'en ai 3 sortes de crayons aquarellables. J'ai la Albrecht Dürer, les Marco Renoir et quelques Inktense. J'en ai pas énormément des Inktense, mais bon, j'ai déjà ma belle gamme. J'ai pas toute la gamme, mais quasi, je crois. Il m'en manque pas beaucoup. Pour l'Albrecht, par exemple. Donc, je voulais faire le comparatif, voir un petit peu ce que je pense et je vous dirai si c'est bien, s'ils sont bien ou pas. Alors, ce qu'on va faire... Apparemment, on peut les utiliser aussi bien à sec que aquarellé. Ah, par contre, il faut les chercher. Pourquoi j'ai pas pris mon pinceau réservoir d'eau? Je reviens tout de suite. Donc voilà. Hop. Donc, il faut prendre le couleur. Je suis plus dans le bleu vert au pire. Voilà. Donc toujours la même forme, hein. Toujours triangulaire. Donc voilà. Excusez-moi encore, j'ai mon fils qui avait oublié que je tournais ma vidéo, donc il est arrivé en faisant l'andouille. Donc je suis désolée. Donc voilà, on était à tester les crayons. Donc comme je vous ai dit, ils sont triangulaires. Je suis pas fan du design déjà, mais bon, ça fait pas le crayon hein, généralement. C'est juste plutôt par rapport à la prise en main. Donc, en fait, j'ai un premier test, donc à sec. On prend 3 couleurs. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Vous ayez, hop, sur les mains. Alors, ce que je fais, je teste déjà à sec, en faisant un petit dégradé, voir un petit peu si on peut bien les utiliser tels que, en fait. Hein. Bon, le dégradé sera pas top, hein. C'est juste un test. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop mal, mais je sais pas trop. À sec, je pense pas que j'utiliserai à sec déjà. Ensuite, on va voir aquarellé ce que ça donne au niveau déjà des pigments. Oh, excusez-moi, il devait rester une couleur. Bobo, tu peux me donner un mouchoir s'il te plaît? Il me reste un petit peu de couleur dessus quand j'ai essayé tout à l'heure déjà. Donc. Écoutez, je sais pas trop. Je vais utiliser 3 autres couleurs. Et je vais enlever ça dessus parce que je risque d'abîmer les autres feuilles. On va essayer 3 autres couleurs. Alors pour vous dire, il y a 4 boîtes de 18 crayons. Ça fait quand même 72 crayons. C'est pas anodin. Ça peut être sympa de les avoir malgré tout. Et puis bon, j'utilise quand même des feuilles simples. Il faut voir sur quel support on les utilise aussi. Alors, on va prendre un rose clair, un peu plus foncé et un fuchsia. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et on recommence. Alors. Donc déjà, ils ont une texture assez sèche. Oui, je fais un dégradé, ma puce, oui. J'ai ma fille qui est là, en train de regarder. Comme je l'ai dit, moi, je n'utiliserai pas à sec, hein, déjà. Il n'y a pas que ceux-là que j'utilise pas à sec. Les seuls que j'utilise vraiment de deux manières, c'est les Albrecht Dürer parce que vraiment ils se fondent dans la masse
aussi bien à sec, ça va tout seul, les mélanges se font nickel. Mais généralement, quand je prends mes crayons de couleur aquarellable, c'est pour aquareller, c'est pas pour utiliser à sec. Si je veux utiliser à sec, j'ai d'autres crayons pour ça. Donc voilà, je trouve qu'ils ont du mal quand même à prendre l'eau. Les pigments sont un petit peu faibles malgré tout. Pardon, je suis pas trop dans le champ là. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer la différence avec... je vais peut-être pas prendre les Albrecht Dürer parce qu'ils sont assez de bonne qualité. Je vais essayer peut-être plus ces Marco Renoir qui sont un tout petit peu... moins top. Je vais essayer. Je vais vous montrer là quand même la différence. Vous voyez, ceux-là aussi, je les utiliserai pas à sec. Vous voyez. Voilà. Je les range tout de suite, comme ça, je suis tranquille. Hop. Pareil. Hop, vous voyez la différence déjà. Le pigment, voilà, fond bien au contact de l'eau, ce qui n'est pas top au niveau de celui de chez Action. Mais je me dis, voilà, pour le prix, voilà. Je vais pas dire que je les recommande, hein, parce que après ça dépend, je suis pas débutante, c'est peut-être ça aussi. J'ai quand même des gammes de crayons qui sont assez de très bonne qualité, et voilà. C'est pour ça que je ne juge pas trop au niveau qualité du crayon, parce que voilà, il y a des gens qui commencent et qui, ça se trouve, leur irait très bien. Donc voilà pour cela. Donc voilà, il y a 4 boîtes. Alors elles sont, il me semble, à 2,24 € la boîte. Mais c'est vrai que pour les petits budgets et pour les débutants peut-être, mais bon, personnellement pour des personnes qui colorient, moi ça fait déjà 2 ans que je colorie. Ouais, un peu plus de 2 ans. Et voilà, je les ai pris. Bon, il y a ma fille qui va s'en servir. Je m'en servirai pas plus que ça. Donc voilà, je voulais vous les montrer en tout cas. C'est tout pour les crayons aquarellables de chez Action. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Cultura. Alors, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai repris des petits doigts pour utiliser mes gélatos. Parce que j'ai du mal à les utiliser. Je les ai très peu utilisés d'ailleurs, les gélatos. Donc j'ai vu Zazou, Zazou en couleur il me semble, hein, si je ne me trompe pas. J'espère que je cafouille pas trop. Je sais qu'elle les utilise. Donc je vais essayer. Donc ça c'était 4,95 € il me semble chez Cultura. Ensuite, je me suis repris des Posca. Donc parce qu'en ce moment c'est l'offre 3 achetés, 1 gratuit. Et il me refallait le PC1, alors c'est le PC1M si je ne me trompe pas. Le PC1M en bleu marine, j'en avais plus. Et puis du coup, j'ai pris ceux à paillettes. Donc voilà. Donc celui-là, je ne vais pas le tester, vous le connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez ceux à paillettes. Je voulais vous les montrer parce qu'ils sont super jolis. Alors bien, par contre là, je les ai déjà secoués. Mais bien les secouer avant l'utilisation. Donc voilà. Et je pense que je vais voir, le mois prochain, je vais aller me chercher les autres parce que je les trouve super jolis. Bon, après, c'est pas donné. Hein. Ça va du Posca. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez les paillettes. En caméra, on voit pas tout le temps bien. Et je suis obligée de mettre le flash parce qu'autrement, il fait tellement moche. Donc, voilà pour les Posca. Et je voulais tester quelque chose avec vous. Parce que j'ai trouvé ça. Alors, c'est des palettes pour marqueurs en fait. Mais c'est aussi bien pour le marqueur alcool
que pour les feutres aquarellables. Donc on va tester. J'ai pris des feutres alcool. Donc c'est pour pouvoir mélanger et faire des dégradés, mais pas même la feuille en fait. Je vais voir si j'ai 3 couleurs différentes. Hop, on va prendre vite fait, hein, je n'ai pas trop le temps. Alors, il faut le blender. Est-ce que j'ai un blender dans les... Cela, oui, j'ai le blender. Donc vous allez déposer les pigments que vous voulez, hein, je ne sais pas lesquels que vous désirez. Voilà, vous déposez sur la petite feuille là, mais je pense que c'est réutilisable, j'espère. Voilà, on va rajouter celui-là ici. Par contre, celui-là, il est un petit peu... Et là, je vais aller prendre mes pigments. Vous voyez. Bon, je le fais vite fait. Hein. Après, c'est à vous de mélanger. Vous voyez. Par exemple, hop, je vais aller du plus foncé et en allant au plus clair. Essayer avec le violet. Bon, après j'ai pas pris les meilleurs, pourtant c'est des bons les Copics, mais ils ont l'air assez secs. Ils ont un peu vécu les Copics. Vous voyez, c'est fait pour faire des mélanges de couleurs. Par contre, ouais, je sais pas si on peut les réutiliser. Mais ça, tu peux aller nettoyer ça à l'eau s'il te plaît, voir si tu peux enlever le feu, ça. Je vais en prendre une autre du coup. Et on peut le faire aussi avec les feutres aquarellables. Tous les feutres normalement, généralement, sont aquarellables. Les feutres à base d'eau, bien sûr. Alors, on va essayer. Voilà. Oh, zut. On va prendre le feutre, le pinceau à réservoir d'eau. Je vais venir chercher mon pigment. Si je mets pas d'eau, ça va pas marcher. Hein. Donc voilà. Et après, vous venez chercher l'autre couleur et puis vous continuez votre dégradé. Ça part pas. Non, bah c'est normal alors, c'est pas grave. Voilà. Ça vous permet que l'encre elle sèche pas directement sur votre feuille. Mais ça marche très bien aussi avec les CD, comme je vous ai déjà montré, avec les plexis. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire, mais comme je l'ai acheté, j'ai dit j'allais vous montrer ce que ça donnait. Donc par contre, ouais, les feutres alcool, je pense qu'on pourra l'utiliser qu'une fois, la feuille. Enfin, sauf si ça sèche bien et que ça se mélange pas trop. Celui-là, les tombeaux, c'est à base d'eau, donc vous pouvez bien nettoyer votre feuille. Je sais plus, c'était 3 € et quelques les 3 feuilles, donc j'ai dit je voulais tester. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ouais, les feutres alcool ça part pas. Hein. Donc peut-être plus les utiliser pour les feutres aquarellables. Zut. Hop. Ma fille elle a essayé. Oh, je rangerai après, c'est pas grave. Elle a essayé, mais ça part pas. Mais une fois que c'est sec, je pense qu'on peut la réutiliser quand même. Je pense. Hein. Mais c'est pas mal. Je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà. Et pour finir, j'ai regardé une vidéo de Kiki. Oui, c'est la Kiki Création. Parce que je commence à m'intéresser au mix média. Et du coup, j'ai acheté de la... Alors, ça s'appelle de la pâte à bois. Celle-là, c'est de la pâte à bois, il me semble. Mais c'est de l'enduit pour bois. Et pour faire les structures, donc je vous invite à aller voir sa dernière vidéo qu'elle a mise. Et elle montre comment elle fait avec ses pochoirs.
et ça fait un effet 3D, ça fait un effet texturé. Et j'ai trouvé ça sympa, donc du coup, bah, j'en ai pris un pour essayer, puis je verrai bien. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais en poster une dans pas longtemps. Je sais pas trop si je fais le tuto sur l'album enveloppe. Dites-moi ce que vous aimeriez en commentaire que je fasse aussi comme tuto. Parce que je suis un peu paumée, là j'en ai pas mal à faire, mais j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis partager, ça me permet d'avancer dans ma chaîne. Et puis voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.